Bonjour et bienvenue dans cette série d'interviews dans le cadre du challenge AI4Health auquel OVH Cloud participe en tant que partenaire technique. Nous sommes aujourd'hui avec Samy Jousset, chargé de mission innovation numérique pour la région Île-de-France. Bonjour Samy, Bonjour Fanny, merci de me recevoir. on est ravis. Alors pourquoi un AI4Health challenge? Alors, un peu d'histoire. Le premier challenge en intelligence artificielle qui avait été lancé par la région avait eu lieu en avril 2018 à la suite du CES. Et pour cette édition du challenge, on l'avait faite en partenariat avec la branche investissement du CEA. À l'époque, on avait eu une centaine de startups candidates, dont un tiers qui émanait d'entreprises internationales. Et on a en fait pris conscience à cette occasion que l'opération répondait à un besoin fort de l'écosystème et que ça constituait finalement pour la région un véritable levier d'attractivité pour le territoire. Alors c'était un challenge qui à l'époque n'était pas du tout thématisé, comme on peut l'avoir actuellement, mais le premier prix s'était vu décerné à une start-up francilienne qui s'appelle Terra Panacea, qui est dirigée par Nikos Paragios et qui applique des algorithmes d'intelligence artificielle à l'état de l'art pour lutter plus efficacement contre le cancer. Donc parallèlement à cette opération, on avait lancé des concertations menées en partenariat avec des représentants de l'intelligence artificielle en Île-de-France en vue d'aboutir à une stratégie régionale qui s'appelle IA 2021 et qui a été annoncée en octobre 2018. L'objectif de cette stratégie, c'était assez simplement de conforter le leadership et le positionnement de la région pour en faire le premier hub de l'intelligence artificielle en Europe. Alors la formule telle qu'elle avait été appliquée en 2018 avait été à l'époque encensée et c'était un bon succès pour nous. Mais on a souhaité avec les éditions futures et suite à la stratégie, on a souhaité changer d'échelle et remplir des objectifs plus ambitieux avec les éditions qui allaient arriver. On a fait ça de deux manières. Déjà en mettant en place une formule d'évaluation un peu plus scientifique, telle qu'on l'a actuellement, c'est-à-dire que le point commun finalement de tous les challenges qu'on lance, c'est qu'ils s'appuient sur des données issues du monde réel. Et le deuxième objectif, c'était d'orienter finalement ces challenges autour de priorités stratégiques pour la région. Et on a choisi celle qui faisait le plus sens en vue d'un déploiement de technologies d'intelligence artificielle. Et on a déterminé qu'il y en avait deux en priorité, c'était la santé et l'industrie au sens large. Là, on parle de santé, mais à titre d'exemple pour l'industrie, on peut mentionner les challenges typiquement qu'on a lancés avec SNCF, Michelin ou encore Dassault Aviation cette année. Alors pour la santé un peu plus spécifiquement, et pourquoi ça fait sens pour nous de faire se marier finalement ces deux écosystèmes, on est convaincu qu'un accès facilité aux données de santé, c'est ce qui va constituer le facteur clé de succès pour nous, pour structurer la filière de la médecine du futur en Île-de-France. Alors du coup, quel est l'objectif pour la région Île-de-France? Alors l'objectif pour la région, il est assez simple. C'est finalement de contribuer à l'émergence des champions en intelligence artificielle de demain. On se rend compte que les problématiques pour les startups sont généralement de pouvoir accéder à des données qui sont d'intérêt. Et les problématiques pour ce qu'on pourrait appeler les sponsors de données, c'est de trouver la startup qui va être la plus performante et qui pourra s'inscrire avec elle dans un partenariat à long terme. Donc, à titre d'exemple, on peut mentionner le premier challenge en santé qu'on avait lancé, qui était en 2019 avec l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, au cours duquel une centaine de startups européennes en intelligence artificielle ont pu déployer des algorithmes sur une cohorte de 1000 patientes atteintes du cancer du sein, en vue de répondre aux défis cliniques posés par les professeurs Nathalie Lasso et Fabrice André. Et donc, à l'issue de ce challenge, le grand prix d'1,5 million d'euros avait été remporté par la startup Coupin, et qui depuis a levé 70 millions d'euros et créé plus d'une centaine d'emplois sur le territoire. Donc quand je parlais de partenariat long terme, ça fait tout à fait sens dans ce cas présent, étant donné que ça a permis aux lauréats finalement d'installer une équipe directement dans les locaux d'IGR. Et les débouchés, on peut pressentir à présent sur la collaboration entre Optin et l'IGR sont extrêmement prometteurs. Et alors tout l'espoir de la région Île-de-France, bien entendu, c'est que ce challenge présent avec la PHP et l'Institut Curie puisse déboucher sur des projets aussi structurants. Oui, une belle réussite qu'on espère se reproduire cette année. Alors, dernière question, pourquoi avoir choisi OVH Cloud comme partenaire? Alors le choix d'OVH Cloud finalement s'est fait de manière assez naturelle. Il fallait pour mettre en œuvre techniquement une opération comme le challenge garantir un haut niveau technologique
qui permettent, et c'est tout à fait pertinent, en particulier pour les données santé, garantir la confidentialité des données et être certain que ces données ne pourraient pas fuiter ou être récupérées par des tiers. Et enfin, c'est le sens également d'une action d'une politique publique comme le challenge. Ça faisait sens pour nous de s'associer à un acteur français qui était particulièrement ancré sur le territoire français. Bien, écoute, merci beaucoup Samy pour ces réponses. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview Challenge AI for Health. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner en cliquant par ici ou regarder les prochaines vidéos en cliquant par là. À très vite.